Salut, bienvenue à cet instant de conseil. Alors, il est question pour nous aujourd'hui de vous donner quelques éléments, je crois 7 éléments qui pourront vous orienter dans le choix de la personne à qui vous voulez bien confier votre projet de construction. Parce qu'il est question que pendant la phase de la construction de votre maison, que vous ne puissiez pas être sous stress ou alors que vous ne puissiez pas attraper l'AVC. Il faut éviter. Il faudrait pas que vous finissiez sur un lit d'hôpital du fait, n'est-ce pas, du comportement de votre technicien ou de votre entrepreneur. Il est question d'anticiper sur ces éléments qui peuvent vous rendre malade en faisant un choix qui pourront vous apporter au moins, pas à 100% la satisfaction, mais au moins à 80 ou à 85% de satisfaction. Parce que généralement, bon nombre s'appuie rien que sur le critère de prix pour pouvoir décider qui va pouvoir réaliser leur projet. Surtout parce que je comprends que lorsque notre budget est limité, nous avons tendance à nous orienter vers l'offre qui est en rapport direct avec notre budget, alors qui coïncide, si vous voulez, avec notre budget. Ça, je ne vous en veux pas. C'est normal parce que le cerveau est orienté aussi de cette manière. Alors, je vais vous donner quelques éléments supplémentaires qu'il faudra du moins regarder avant de revenir enfin vous appuyer sur la proposition de prix. Le premier élément, c'est la technicité de votre entrepreneur. Est-ce qu'il a de l'expérience? Il faut vérifier s'il a de l'expérience dans la gestion des projets similaires. Parce que ne confiez pas votre projet à quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais construit une villa et qu'il a l'habitude de construire que des barrières. Ou alors ne confiez pas votre projet à quelqu'un qui a pour habitude de construire rien que les villas et vous voulez qu'il passe pour un expert dans la construction de votre immeuble R+2 ou 3, je ne sais pas trop. Donc, il faut vérifier justement s'il a cette capacité, s'il a eu à confronter ce genre de projet. Deuxième élément, c'est la gestion. La gestion vient ici faire intervenir la qualité, la sécurité. Est-ce qu'il peut gérer votre projet de manière à vous assurer la qualité ou alors la sécurité même des habitants ou alors même de l'environnement, des gens qui sont autour du projet. En troisième lieu, il y a même l'environnement social. Est-ce que ce monsieur doit respecter les droits de l'homme, les conditions équitables du travail? Est-ce qu'il va respecter les normes? Ça, c'est autant d'exemples qu'il faut s'appuyer, il faut regarder. Est-ce que sur le plan financier, il peut gérer votre budget de manière à ce que le projet puisse finir sans qu'il ne vienne vous dire « Écoutez, monsieur ou madame, vraiment, je me suis trompé sur le budget » ou alors vraiment, j'ai exagéré là où il fallait prendre 2 brouettes et demie, j'ai pris 1 brouette et demie. Bon, certes, vous allez dire ça rentre dans la garantie de solidité de votre maison, mais est-ce que ce monsieur doit pouvoir gérer les choses telles qu'il faut pour que vous ne puissiez pas vous retrouver en train d'augmenter le budget ou alors d'abandonner même le chantier? Il y a des cas pareils. Est-ce que ce monsieur en 4e position a de la réputation? Est-ce qu'il a des avis? Est-ce qu'il a des références positives? Est-ce que quelqu'un vous a confié que c'est quelqu'un de bien, si vous voulez, excusez-moi un peu de la tautologie, est-ce qu'on vous a confié que c'est un monsieur qui a des valeurs? Parce qu'il faut déjà savoir, est-ce qu'il a des valeurs? Est-ce que ces valeurs correspondent aux vôtres? Il faut vérifier ces éléments-là. Maintenant, en termes de communication, est-ce qu'il a une écoute active? Est-ce qu'il a une compréhension des besoins? Est-ce qu'il vous comprend? Tandis que vous serez en train de dire A, il sera en train de comprendre B ou vice-versa en fait. Et en dernier point, est-ce que c'est un responsable? Il faut vous appuyer sur le critère de responsabilité. La transparence dans la transaction et les décisions. Est-ce qu'il est transparent dans la transaction? Est-ce que c'est pas un monsieur qui doit gérer des choses avec votre quincailler? Est-ce que c'est pas un monsieur qui va tisser sur votre dos, mettre sur pied une équipe pour vous arnaquer, pour vous soutirer, je ne sais pas quoi, du ciment, peut-être des fers? Il faut vérifier sa moralité. Et en dernier, l'offre. Est-ce que son offre effectivement correspond à votre budget? Même si ça ne correspond pas, est-ce qu'il y a lieu de rediscuter et le ramener à vous comprendre? Alors, voilà quelques éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour prendre une bonne décision et se faire accompagner par les meilleurs. Si vous avez été intéressé ou si vous avez aimé, n'oubliez pas surtout de partager et de continuer de me suivre. Ciao, à la prochaine.